Bonjour. Je vais aujourd'hui débuter une nouvelle série. Il y a quelque temps, je faisais les Votre ex aimerait vous dire et je vais les recommencer prochainement. Et je voulais débuter une nouvelle série. Et cette série va s'intituler C'est quoi son problème? Donc, on va voir ce que les cartes peuvent nous dire. Ici, on est plus dans les comportements de votre autre ou de votre ancien autre. Donc, on va voir ce que les cartes peuvent nous dire. Ici, nous avons le love bombing. Donc, on dit le piège du miel, noyer l'autre d'amour, de promesses et d'intensité irréaliste au début pour mieux le rendre dépendant avant de le détruire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ici, nous avons le vampire énergétique. Donc, nous avons aspiré la joie de vivre, l'énergie et la vitalité de son partenaire pour se nourrir, le laissant complètement vidé et dépressif. Ici, nous avons le sabotage du charnel. Donc, on nous dit bloquer l'intimité physique dès que la proximité émotionnelle devient trop forte pour créer de la distance. Et vous me direz en commentaire si vous aimez bien cette nouvelle série. Et si vous n'aimez pas, je ne vais pas en refaire d'autres. Et si la plupart vous aimez, je vais continuer cette série. Nous avons la saturation organique, l'état de surchauffe nerveuse où le cerveau perçoit l'intimité comme une menace vitale. Nous avons l'évitement affectif, prendre de la distance physique ou émotionnelle dès que le lien devient trop intense. Donc, si on a quelqu'un qui s'est saboté, quelqu'un qui vous a vidé énergétiquement, ici, on a une tendance au fuyant évitant. Ici, nous avons le bouton d'éjection rapide. Quitter la relation à la première petite contrariété ou déception sous prétexte que ce n'est pas le bon ou la bonne, refusant la réalité de la vie à deux. Donc, si on a quelqu'un qui avait peur des réelles connexions, ici, nous avons le désir inavoué de destruction. Aimer la souffrance de l'autre en secret, savourer le moment où il craque parce que cela prouve qu'on a le pouvoir de le faire plier. Donc ici, on a quelqu'un qui était dominateur ou dominatrice. La peur de la fusion, associer l'engagement à une perte totale d'identité, de liberté ou de personnalité, ce qui pousse à rejeter toute complicité profonde. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Nous avons la peur préventive, prendre la décision mentale de rompre en premier pour ne pas subir un éventuel rejet. Donc ici, on a toute une personnalité, en fait, une personnalité dominatrice, fuyante, évitante. La nostalgie du fantôme, réaliser la valeur de l'autre uniquement quand la personne est partie et qu'il n'y a plus aucun danger d'engagement. Donc, c'est quelqu'un qui a compris votre valeur dans sa vie, mais trop tard, après votre départ. L'intimité phobique. Plus le lien devient profond et authentique, plus l'alarme danger s'active dans le cerveau. Ici, nous avons la rétention d'informations. Cacher des nouvelles graves, des problèmes financiers ou des secrets de famille pour garder l'autre dans le faux semblant. Ici, nous avons la culpabilité cachée, porter le poids des erreurs passées qui empoisonnent le présent. Donc ici, on a quelqu'un qui se sent tout de même coupable.
Ici, nous avons le piège du double standard. S'octroyer tous les droits, sortir, flirter, mentir, s'absenter, tout en soumettant l'autre à une tyrannie de règles rigides et de culpabilisation. Donc, cette personne s'octroyait le droit de tout faire. Et lorsque vous aviez envie de sortir, c'est quelqu'un qui vous culpabilisait. Le fantôme du passé. Faire payer au partenaire actuel les fautes, mensonges ou blessures commises par un ou une ex. Ici, nous avons l'attaque préventive. Accuser l'autre le premier pour éviter d'être mis en faute. Donc, je suis rendue à 60 cartes et je compte en faire peut-être 80. Donc, j'ai pas terminé ce jeu, mais vous me direz en commentaire si vous l'aimez bien. Et ici, on est vraiment plus dans les comportements de votre autre ou de votre ancien autre. Ici, nous avons l'idéalisation. Placer l'autre sur un piédestal en ignorant totalement ses imperfections. C'est tout de même quelqu'un qui vous a mis sur un piédestal. Quelqu'un qui a compris votre valeur trop tard. La dissonance cognitive, le conflit interne entre les désirs d'aimer et la peur panique de perdre le contrôle. Donc ici, on a une personnalité qui était très dominatrice, imposante, puisque cette personne, en fait, ça lui donnait l'impression de garder le contrôle. Mais en fait, cette personne, elle était en perte de contrôle. La projection, la fuite provoquée par la peur de ce que l'autre révèle de nos propres blessures non guéries. Et je vais terminer avec une dernière. Ah, nous avons deux dernières. Donc, je vais les prendre. Ici, nous avons le costumier de l'ombre. Cacher ses parts d'ombre ou ses défauts sous une façade de perfection absolue. Et pour terminer, nous avons l'ombre et la lumière, l'alternance brutale entre les moments de fusion et les périodes du rejet. Donc, vous me direz en commentaire si ce mini-tirage vous a parlé et si vous aimez bien ce format. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.